Coucou, bienvenue pour cette nouvelle histoire. Mon nom n'a pas d'importance, mais sachez que je suis celui qui détient les secrets de cette terre. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un simple conte, c'est une vérité que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent comprendre. C'est l'histoire d'une femme nommée Kesha, une femme belle, séduisante, mais dont le cœur était rongé par l'avidité. Son époux, Bantu, était un homme bon, mais pauvre. Il travaillait dur, sculptant le bois, cultivant la terre, essayant chaque jour de donner à sa femme une vie meilleure. Mais Kesha n'était pas satisfaite. Elle voulait plus. Dans le même village vivait un homme craint et respecté, Donabako. Il possédait des terres à perte de vue, des troupeaux innombrables, et son palais brillait sous le soleil comme une montagne d'or. Les rumeurs disaient qu'il obtenait sa richesse par des pratiques occultes, que les esprits de la nuit lui murmuraient des secrets interdits. Un jour, alors que Kesha lavait son linge au bord de la rivière, Donabako passa à cheval. Son regard s'attarda sur elle. Il connaissait déjà son nom. Il savait qu'elle était mariée, mais cela ne l'intéressait pas. Quelques jours plus tard, un serviteur vint au domicile de Kesha avec un message. « Donabako souhaite te voir. Il veut t'offrir une vie digne d'une reine. » Kesha n'hésita pas. Ce soir-là, sans un regard pour son mari, elle rassembla ses affaires et partit avec Donabako. Bantu la regarda disparaître dans la nuit. Il ne dit rien. Il ne pleura pas. Il savait déjà ce qui allait arriver. Ce que Kesha ignorait, c'est que Bantu n'était pas un homme ordinaire. Avant leur mariage, il avait fait un pacte avec les anciens. Un pacte de protection et d'union éternelle. Un pacte que rien ne pouvait briser. Les anciens lui avaient dit « Si ton épouse te trahit pour la richesse, elle goûtera aux fruits de la trahison, mais elle n'en survivra pas. » Bantu n'avait jamais cru que cela arriverait. Il aimait Kesha de tout son cœur. Mais ce soir-là, alors qu'il regardait la place vide dans leur maison de paille, il murmura simplement « Que la volonté des ancêtres s'accomplisse. » Puis, il se détourna, sans haine ni colère. Il savait que la roue du destin avait commencé à tourner. Kesha vécut dans l'opulence. Chaque matin, des serviteurs l'habillaient avec des étoffes fines, lui servaient des plats somptueux. Elle s'endormait sur des draps de soie, respirait les parfums les plus envoûtants. Mais peu à peu, les choses changèrent. Les nuits devinrent plus lourdes. Chaque soir, alors qu'elle s'endormait dans son luxueux lit, un vent glacial soufflait dans la chambre. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, sentant une présence invisible. Puis, elle commença à entendre des murmures dans l'obscurité. Une voix grave et lointaine lui soufflait. « Pourquoi es-tu parti ?» Les jours suivants, elle vit des ombres bouger dans les coins du palais. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, son reflet lui souriait d'un air moqueur avant de disparaître. Elle voulut en parler à Donabako, mais il se contenta de rire. « Tu es devenue folle, femme. Ce ne sont que des illusions. » Mais ce n'étaient pas des illusions. Une nuit, alors qu'elle dormait, Kesha sentit une main glaciale effleurer son visage. Elle ouvrit les yeux et vit Bantu, debout au pied du lit, son regard rempli de tristesse et de quelque chose d'indicible. « Tu as fait ton choix, Kesha. Maintenant, c'est à ton tour d'en subir les conséquences. » Puis, il disparut dans un nuage de fumée. Le lendemain matin, son visage avait changé. Ses traits étaient tirés, sa peau asséchée, et ses beaux cheveux, autrefois noirs et brillants, étaient devenus gris. Elle hurla en se voyant. Donabako, effrayé par ce qu'il voyait, ordonna qu'on la soigne. Mais aucun guérisseur, aucun marabout, aucun féticheur ne pouvait inverser ce qui était en train de se produire. Chaque jour, elle vieillissait à vue d'œil. Ses dents tombèrent, son dos se courba, ses mains devinrent ridées comme celles d'une femme centenaire. En une semaine, Kesha, la jeune femme belle et convoitée, était devenue une vieille femme méconnaissable. Donabako, pris de dégoût, la chassa de son palais. « Je n'ai pas besoin d'une vieille sorcière dans ma maison. » Elle retourna au village, titubante, méconnaissable. Les villageois chuchotèrent en la voyant. Et puis, un soir, elle arriva devant l'ancienne maison qu'elle avait partagée avec Bantu. Elle le trouva assis devant la porte, sculptant un morceau de bois comme il l'avait toujours fait. Les larmes aux yeux,
Elle s'agenouilla devant lui. « Pardonne-moi, Bantu. Je veux revenir, je veux tout recommencer. » Il la regarda longtemps. Puis, il soupira. « Tu ne peux pas revenir, Kesha. Ce qui est fait. Les ancêtres ont parlé. » Le vent se leva. Les esprits de la nuit chuchotèrent autour d'eux. Kesha hurla. Son corps se transforma en poussière sous les yeux des villageois terrifiés. Il ne resta plus rien d'elle. Rien, si ce n'est un écho dans le vent, un avertissement pour toutes celles et ceux qui trahissent le destin qui leur a été accordé. On raconte encore cette histoire dans le village. Certains disent que, les nuits de pleine lune, on entend encore les lamentations de Kesha soufflées par le vent. Car ceux qui trahissent par avidité ne récoltent jamais que le fruit amer de leur propre cupidité.